l'administration. Et ça, je pense qu'ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Mais c'est Dieu qui fait maintenant, c'est Dieu qui nomme, c'est Dieu qui met à des stations. Mais bon, ma foi, moi je sais que juste maintenant, dans ma famille, si moi je ne suis pas le président de la République du Sénégal, un de mes fils sera un président du Sénégal. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Donc, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé dans ma vie. J'attends que les choses arrivent à bon escient. C'est ça. Je sais. On peut passer aux autres questions. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Merci de nous avoir accordé de votre précieux temps pour cette interview. Nous voyons un net changement au niveau de la structure. Quel est votre passé de management? Suivez-vous le même modèle que votre prédécesseur ou avez-vous apporté votre touche de management? Donc, mon prédécesseur, il faisait juste maintenant. Je rappelle déjà, de par mon temps, depuis 2004, tous les directeurs qui sont passés ici, à qui j'ai été contemporain. Donc, ce sont des directeurs qui, ma foi, partageaient, venaient échanger avec moi. Parce qu'ils savaient que j'étais très influent. Ils venaient échanger avec moi, ils passaient au niveau du bureau, au labo, on échangeait, ils prenaient mes idées avec leurs idées pour améliorer sur la table. Et c'est avec ça maintenant qu'ils ont fonctionné avec la stabilité. Mais peut-être, eux, ils n'avaient pas la volonté. Je dis peut-être. Peut-être aussi, ils n'étaient pas aussi finis que moi. Mais moi, mon style est très simple. Il est basé sur le résultat. Donc, en mode fast track, parce que je me dis que mon lendemain n'est pas sûr. C'est aujourd'hui, donc je suis sûr que le bon Dieu a fait que je suis debout. Les pieds sur terre et non pas sous terre. Donc, j'essaie de réaliser le maximum possible aujourd'hui. Sans les gens, parfois, ils vous regardent comme ça, ils vous mentent. Vous demandez quelque chose, ils disent ok, ils vont faire, ils ne vont pas faire. Moi, quand je dis que c'est ok, c'est ok. Quand je vais dire que je vais faire, je vais tout faire pour que ça se soit réalisé le jour même. Donc, et c'est un style de management participatif, inclusif. Donc, qui est prôné, bien évidemment, avec une rigueur administrative. C'est cette rigueur administrative qui fait que les gens, parfois, tremblent. Je n'hésite pas à prendre les décisions. Par contre, mes prédécesseurs, lorsqu'ils prenaient des décisions, ils fuyaient. Ils sortaient une note et ils s'attendaient 3 jours à 4 jours pour venir à l'hôpital. Pour attendre que la poudre vraiment se tasse. Par contre, moi, quand je prends une note, une décision, je sors, les gens me voient sans garder quoi. Ils me voient et j'attends. Donc, pour dire que cette audace et ce naturalisme peut-être qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'hôpital change de visage. Et aujourd'hui également, on les a amenés par ce style de management à croire en eux d'abord, à leur potentialité et à changer de paradigme. Aujourd'hui, hier, on les voyait sur des revendications, tout ça. Lorsqu'on entendait à Bandau, on pensait qu'aux enfants privés de la santé, c'était juste des revendications. Aujourd'hui, là, grâce à cet approchement de management inclusif et de croire en soi, aujourd'hui, donc ils compétissent maintenant sur l'efficacité et l'efficience. Donc aujourd'hui, ils sont animés de cet état. Et quand je vois certains disent qu'il faudrait nous respecter, il faut donner beaucoup plus de respect que vous voulez, le respect qu'on vous voue. Quelque part, je sens des individus qui veulent juste maintenant apporter leur touche personnelle. Ils peuvent s'approprier de la chose. Et ils s'imaginent parfois qu'ils sont sur la défensive pour faire la guerre avec moi, mais en réalité, ils demandent juste à ce que je leur laisse vraiment écrire leur page de l'histoire. Et ça, je comprends. Bon, madame, je sais que également à la réussite de toutes leurs missions, c'est cela qui fait la réussite de ma mission. Donc, je suis disponible, comme juste maintenant un disciple avec son marabout qui attend juste de recevoir des ordres pour exécuter. C'est eux qui sont les marabouts, moi je suis le disciple. Je suis là, je suis maintenant pour satisfaire le demande. Et c'est dans la vérité. Et c'est ce style de management qui paie aujourd'hui. En plus, la revalorisation du personnel, la sécurité, et les interactions de la disposition, et aussi, bon, la fermeté administrative, de rester
travailler de 8h à 17h. Parce que les gens, ma foi, ils quittaient l'hôpital à 15h, vous ne verrez aucun médecin. Aujourd'hui, vous venez à 17h, moins le quart, vous verrez tous les médecins. Parce qu'à 15h, le CC fait une ronde, à 16h, il fait une ronde, à 17h, moins le quart, il fait une ronde. Des fois, ils passent quelque part, même s'ils ne sont pas, les gens ont bougé, ils s'appellent pour dire que, dites, oh, je suis là, je suis à tel endroit, ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Or, je n'ai pas privé juste maintenant qui travaille pour dire rester. Mais ils savent aussi, je maîtrise tellement l'administration de façon comme si j'étais inné en moi, que je ne vais pas leur vouloir de mal. Je ne cherche pas des nuances, mais quiconque également n'est pas dans la droiture, sera obligé d'être dans la droiture ou de juste recevoir juste maintenant les obligations administratives qui chient par rapport au monde. C'est vraiment ça. L'audace, la vérité, la disponibilité, la sincérité et l'engagement. Donc il fait qu'effectivement aujourd'hui, j'ai l'adhésion de tout le monde. Pratiquement, bon, vous voyez à Bandao, vous avez une certaine architecture, assistant du monde bâti. On peut construire en hauteur, mais on ne peut pas modifier l'architecture. Donc c'est ce qui pose véritablement le problème, parce que j'avais des fournisseurs, pas des fournisseurs, des partenaires, autant pour moi, qui étaient prêts juste à m'accompagner, à raser l'hôpital, à construire également un autre hôpital en lieu et place, avec les moyens et tout ça. Mais j'ai dit que mon seul problème, c'est juste que l'hôpital est un bâtiment bâti. Donc reconnu par l'OMS, l'UNESCO, donc on ne peut pas juste raser les bâtiments, on les garde, on garde la même architecture. On peut construire à hauteur tout en gardant la même architecture. Aujourd'hui, parmi les projets, il y a le complexe chirurgical qui sera fait à R+3, donc où il y aura juste la réanimation, les spécialités chirurgicales, donc dans ce bâtiment avec le bloc moderne. Il y aura aussi la médecine interne et les spécialités médicales. En haut de la médecine interne, il y aura la gastrologie avec l'hospitalisation, la cardio avec l'hospitalisation en haut, c'est la médecine interne et les spécialités médicales. Il y aura aussi, juste comme un projet qui est déjà en cours, le pôle mère enfant, qui est déjà acté, financé par la ville de Dakar et qui se fera, donc qui est en cours d'exécution. Pour cela également, on a pensé juste derrière également un projet où on pourra juste maintenant avoir une classe moderne, la crèche qui est là, crèche ou garderie